Alors, sur cet amendement, en discussion commune, les sous-amendements de Monsieur Jean-Pierre Leleux, vous pouvez présenter les deux à la suite. Oui, Merci. avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, la transposition de la directive SMA, et cela a été rappelé sur tous les bancs, qui permettra la contribution des plateformes au financement de la création française, est une transposition qui est fort attendue par le monde de la création. Mais cette intégration à l'écosystème du financement de la création ne saurait être suffisante en l'absence ou en l'attente d'une modernisation, voire d'un assouplissement du régime réglementaire des acteurs historiques, qui sont aujourd'hui laissés sur le bas-côté en attendant le projet de loi audiovisuel à venir. Sans action complémentaire, les plateformes continueront à bénéficier des contraintes réduites et de droits étendus sur la production. Quant à leurs obligations, qu'ils participeront au financement, elles pourraient paradoxalement renforcer leur attractivité sur le marché français avec des contenus premium de qualité. Et j'ajoute d'ailleurs, que ces plateformes pourront rentabiliser ces investissements réalisés en France auprès d'une audience mondiale, planétaire, des dizaines de millions d'auditeurs, donc des revenus pas facilement accessibles par les opérateurs français. Donc, le présent sous-amendement est, à mon sens, très important pour essayer de rattraper cet équilibre qui, au fond, risque, avec cette bonne volonté que nous avons ce soir de transposer la directive, au fond encore d'aggraver les choses. C'est la raison pour laquelle le groupe de travail qui s'est tenu pendant la période du confinement pour analyser l'impact du Covid-19 sur le monde des médias a proposé un sous-amendement qui introduit un principe d'équité. C'est difficile, on n'est pas dans l'élaboration d'une loi, on est en train d'essayer de canaliser l'ordonnance que vous allez rédiger. Donc, introduire une référence au principe d'équité entre les nouveaux acteurs et les acteurs traditionnels. Le respect de l'équité constitue d'abord une nécessité politique. Il n'est pas possible de laisser s'éloigner, s'écarter, dériver deux types de réglementation qui s'appliquent à deux catégories d'acteurs en situation de concurrence directe. Et ce principe d'équité aura des conséquences juridiques, car il s'imposera au pouvoir réglementaire dans les décrets à venir. Il faudra toujours y faire référence, si vous acceptez le sous-amendement que nous vous proposons. Et je précise que équité n'est pas égalité, parce qu'il y a des différences entre les opérateurs, mais que ce principe permettra d'adapter les obligations aux spécificités respectives de chacun des acteurs. Cette rédaction permettra de mettre en œuvre la directive telle que nous le souhaitons tous, mais aussi de donner un signal important concernant la poursuite de la modernisation, j'y rajouterai à titre personnel, de l'assouplissement des règles dans le secteur de l'audiovisuel. Merci. Donc, l'avis de la commission sur l'amendement du Gouvernement et les deux sous-amendements. Monsieur le rapporteur. Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors attendez, Monsieur Jean-Pierre Leleux n'a pas présenté le deuxième. Moi, oui, excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je voulais défendre le deuxième tant que nous y étions en discussion commune. C'est un sous-amendement de précision qui a pour objet d'intégrer une disposition qui figurait dans le texte adopté par la Commission de la culture de l'Assemblée nationale. C'est une précision qui vise à reprendre l'interprétation du Conseil d'État concernant les modalités d'association des auteurs aux accords qui les concernent et qui avait recueilli un large assentiment. Merci. Donc,